Bonjour à toutes et à tous, c'est Damien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Donc vous allez apprendre à reconstituer votre nom avec des métaballes. Donc vous allez voir, c'est extrêmement facile encore une fois. Donc bon, on va commencer tout de suite. Vous allez dans les objets de base, vous allez prendre une sphère que vous allez réduire, vous allez mettre 10 de rayon. Vous allez la cloner grâce à un objet cloneur. Voilà. Vous le laissez en linéaire pour l'instant, vous touchez pas. Ensuite, vous allez chercher ici la métaballe. Vous allez prendre votre objet cloneur et vous allez le glisser dedans. Voilà, donc là vous voyez, ça vous fait une espèce de pâté. C'est pas vraiment ce qu'on cherche, mais ça aussi, on y touchera après. Donc voilà, vous resélectionnez l'objet cloneur. Vous allez dans mot graphe et vous allez sélectionner l'effecteur spline. Voilà. Vous allez créer une spline texte avec une lettre, peu importe. Moi je vais prendre T hein, comme tuto. Voilà. Hop. Donc vous allez l'agrandir un peu, je pense que ça va être un peu mieux. Voilà. On va aller dans effecteur spline. Effecteur. Vous allez prendre votre texte et vous le faites glisser dans spline. Voilà. Donc là vous avez votre spline texte avec l'objet cloneur. Vous allez regarder s'il est bien effecteur. Tant qu'il y a l'effecteur spline, c'est que c'est bon. Donc métaballe, vous allez changer. Vous allez mettre 5. Enfin 5 ou moins hein, si votre ordi supporte. S'il supporte pas, mettez plus. Voilà, donc là vous voyez déjà que les sphères sont alignées sur la spline, mais il n'y en a pas assez, donc on va changer ça. On est dans objet cloneur, objet, et au lieu de 3 en quantité, ce qui est normalement de base, on va mettre un nombre assez élevé pour qu'il y en ait partout, donc j'ai mis 80, voilà ça va. 80, mais là c'est pas ce qu'on cherche, on voit pas vraiment la forme du texte, donc on va aller dans métaballe. Et valeur de coque on va l'augmenter, donc on essaye, hein. Ça tout dépend de la lettre en fait. Là j'ai mis 200. Ça me paraît pas mal, je vais laisser comme ça. Donc voilà, là on a notre T créé avec des métaballes. Donc plein de sphères réunies pour faire un effet fluide. Ensuite on va retourner dans l'objet cloneur. Mot graphe, on va sélectionner un autre effecteur, cette fois-ci randomisation. Voilà, donc là ça a mis un peu plus d'aléatoire dans la position des sphères. Donc là nous on veut pas ça pour l'instant. Donc enfin on va mettre à 0. On y touchera après. On va retourner dans l'objet cloneur, mot graphe, et cette fois-ci effecteur simple. Voilà. Effecteur simple auquel on va mettre une forme de boîte, hein, donc dans l'atténuation. Voilà. On va peut-être augmenter la longueur, comme ceci. Voilà. Ensuite dans paramètres, vous allez changer, là vous allez mettre 0 et ici moins 500. Voilà, comme ceci. Donc là vous voyez déjà, si on bouge l'effecteur, ça envoie les sphères un petit peu partout. C'est à peu près ce qu'on cherche. On va augmenter un peu la taille aussi pour que ce soit... Hop, voilà. Donc ensuite, vous allez retourner dans l'effecteur randomisation. À 0, vous allez mettre... Dans l'intensité, vous allez mettre 300, donc 300%. Vous allez mettre une clé. Et là où vous voulez, hein, si vous voulez que ça dure plus longtemps, vous mettrez à 500. Moi je vais mettre à 90, comme ça va être vite. On va changer, on va mettre 0. On va mettre une clé. On va prendre l'effecteur simple. On va à 0, on va mettre une clé là où il est. Comme ça. Et à 90, on va le monter. Non, c'était l'inverse. À 0, on va mettre une clé. Ici. Et 90, on va le baisser. Comme ça. Voilà déjà ce que ça nous donne. Voilà. Le texte se reconstruit avec des métaballes. Donc voilà, vous voyez que c'était vraiment simple. Bon après, vous pouvez toujours changer dans les paramètres. Hein, vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez que ce soit plus aléatoire, que les boules soient plus dispersées, vous augmentez l'intensité, hein. Vous pouvez mettre par exemple 500 au début. Je vais essayer, voir ce que ça donne. Voilà, c'est déjà mieux. Effecteur simple aussi, vous pouvez changer. Dans paramètres, au lieu de mettre 500 là, vous pouvez mettre par exemple moins 1000 ou 1000 comme vous voulez. Là vous pouvez changer aussi. Voilà, comme ça. Rotation, vous pouvez en mettre aussi. Enfin bref, vous mettez ce que vous voulez, hein.
du moment que ça fonctionne, voilà, ça rend déjà autre chose. Et donc cette opération, vous la répétez pour toutes les lettres. Donc voilà, vous recréez une lettre et tout, vous refaites ça. Sauf l'effecteur simple. L'effecteur simple, vous garderez le même que vous mettrez à chaque fois dans Objet Cloner, effecteur, et vous le ferez glisser. Ainsi que l'effecteur randomisation. Donc les deux là, effecteur simple et randomisation, vous les mettrez dans chaque Objet Cloner. Bon, après si vous avez un nom un petit peu long, ça risque d'être long à faire justement, mais bon, je trouve que le rendu est pas mal, donc voilà. Et ben salut, c'était Damien et à une prochaine fois pour un nouveau tutoriel. Salut!